Elles avaient juré de rester 3 pour la vie. Le jour du mariage, ce serment fut mis à l'épreuve par les ancêtres eux-mêmes. Le village de Niassé reposait entre la savane rouge et la lisière d'une forêt ancienne que personne n'osait pénétrer sans raison. Les maisons en banco formaient un cercle imparfait autour de la grande place, et au centre se dressait un baobab si vieux que même les anciens ignoraient son âge. On disait que ses racines touchaient le monde invisible et que ses branches retenaient les secrets des vivants. À Ngassé, tout avait un ordre. Les hommes parlaient au conseil, les femmes transmettaient la mémoire. Les enfants apprenaient en observant. Mais il existait des liens que cet ordre ne savait pas expliquer. C'était le cas d'Amina, Kadi et Sira. Depuis l'enfance, elles étaient inséparables. On ne se souvenait pas avoir vu l'une sans les deux autres. Elles partageaient l'eau, la nourriture, les peines et les silences. Quand l'une tombait malade, les deux autres restaient à son chevet. Quand l'une était punie, les deux autres acceptaient la sanction sans discuter. Leur amitié n'était pas bruyante, mais profonde, presque sacrée. Amina était la plus discrète. Elle parlait peu, mais son regard semblait traverser les gens. Elle ressentait les choses avant qu'elles n'arrivent. Les femmes disaient qu'elle avait hérité d'un don ancien, celui d'entendre les murmures que le monde cache aux autres. Elle n'aimait pas attirer l'attention, mais quand elle parlait, même les anciens écoutaient. Kadi, au contraire, imposait le respect par sa présence. Grande, solide, toujours droite, elle protégeait naturellement les deux autres. Elle n'avait pas peur de contredire un homme ni de défendre une injustice. Sa loyauté était sans faille. Beaucoup disaient qu'elle aurait dû naître garçon, mais elle ne cherchait pas à ressembler à qui que ce soit. Elle était simplement Kadi. Sira était la lumière du trio. Toujours en mouvement, toujours en train de rire, de parler, de provoquer la vie. Elle cachait ses peurs derrière l'humour et sa douleur derrière les sourires. Les enfants l'adoraient. Les anciens la trouvaient trop libre. Mais personne ne pouvait nier que sans elle, le cercle aurait été plus sombre. Un jour, alors qu'elles n'étaient encore que des adolescentes, elles s'étaient assises sous le grand baobab. Ce jour-là, le soleil était brûlant et le village semblait assoupi. Sira avait cessé de rire, ce qui était rare. Un jour, on nous mariera, avait-elle dit. Et ce jour-là, on voudra nous séparer. Kadi avait serré les poings. Personne ne nous séparera. Amina avait posé sa main sur le tronc de l'arbre. Elle avait senti un frisson parcourir sa peau. Jurons, avait-elle murmuré. Elle s'était entaillé les doigts. 3 gouttes de sang étaient tombées sur la terre. Le baobab avait frissonné, mais elle n'y avait pas prêté attention. Elles avaient juré de rester 3, quoi qu'il arrive. Les saisons avaient passé. Les corps avaient changé. Les regards des hommes s'étaient fait plus insistants. Et un jour, Amina fut demandée en mariage. Son futur mari, Bahram, était un homme respecté. Travailleur, calme, proche des anciens. Un homme que l'on disait juste. Le village s'en réjouit. Une fille comme Amina méritait un homme comme lui, pensait-il. Quand la nouvelle fut annoncée, Sira sourit, Kadi hocha la tête. Mais la nuit venue, aucune des 3 ne trouva le sommeil. Le feu crépitait sans chaleur et, au loin, le tambour sacré battit une seule fois, comme un avertissement. Amina rêva cette nuit-là. Elle vit un voile blanc flotter au-dessus du village. Lentement, il descendait, et à mesure qu'il touchait le sol, une ombre disparaissait. Elle se réveilla en sueur, le cœur serré, sans comprendre pourquoi. Le jour du mariage arriva. Le village était en fête. Les tambours résonnaient, les femmes chantaient, les hommes riaient. Les tissus colorés ornaient les huttes. Tout semblait normal. Trop normal. La vieille prêtresse Nyama, aveugle depuis des décennies, arriva avec le voile. Elle marchait lentement, appuyée sur son bâton. Quand elle s'arrêta devant Amina, un silence étrange s'installa. Ce voile ne couvre pas seulement le visage, dit-elle. Il sépare ceux qui étaient unis. Quand le voile toucha la tête d'Amina, le vent s'arrêta net. Les tambours se turent. Le feu sacré vacilla puis s'éteignit sans fumée. Le voile glissa légèrement, comme s'il refusait de rester en place. Kadi sentit ses jambes faiblir. Sira recula d'un pas. Les anciens échangèrent des regards inquiets. Nyama murmura, le cercle a été touché. Personne ne comprit vraiment. Mais tous ressentirent que quelque chose venait de changer. Après le mariage, Amina n'était pas différente. Pas au début, elle venait encore voir ses amis. Mais peu à peu,
quelque chose se glissa entre elles. Des silences. Des absences. Des phrases nouvelles. Je dois demander à Bahram. Ce n'est plus convenable. Les mots devenaient des murs. La nuit, le tambour sacré battait 3 fois, puis une seule. Les récoltes commencèrent à faiblir. Les disputes éclatèrent sans raison. Les enfants faisaient des cauchemars. Et sous le baobab, les feuilles tombaient même sans vent. Nyama convoqua Kadi en secret. Ce n'était pas qu'une amitié, murmura-t-elle. Vous étiez le cercle des trois, une force ancienne. Kadi comprit alors que le mariage n'avait pas seulement uni Amina à un homme. Il avait brisé un équilibre. Et les ancêtres, désormais éveillés, réclamaient réparation. Après le mariage, le village de Ngassé ne retrouva jamais vraiment son souffle. Les rires étaient toujours là, mais ils semblaient forcés. Les chants montaient, mais retombaient trop vite. Quelque chose s'était fissuré, invisible mais profond, comme une calebasse fondue que l'on continue d'utiliser malgré la fuite. Amina vivait désormais dans la maison de Bahram. Elle accomplissait ses devoirs, parlait avec respect, souriait quand il le fallait. Pourtant, la nuit, elle restait longtemps éveillée. Elle sentait une distance nouvelle, non seulement entre elle et ses 2 amis, mais aussi entre elle et elle-même. Comme si une partie de son esprit était restée sous le baobab. Kadi observait tout. Elle voyait les signes que les autres refusaient d'admettre, les récoltes maigres, les disputes soudaines, les enfants qui pleuraient sans raison. Syrah, elle, riait encore, mais son rire sonnait creux. Elle parlait trop, bougeait trop, comme pour fuir quelque chose qui la suivait. Une nuit, le tambour sacré résonna 3 fois. Puis une 4e, plus lente, plus grave. Cela n'était jamais arrivé. La vieille prêtresse Nyama convoqua les 3 femmes en secret, au pied du baobab. La lune éclairait à peine son visage ridé. Le cercle a été brisé, dit-elle sans détour. Vous n'étiez pas seulement amis. Vous étiez un équilibre ancien. Amina sentit son cœur se serrer. Que devons-nous faire, demanda-t-elle. Nyama resta silencieuse un long moment. Ce qui a été uni par le sang ne peut être réparé que par un choix. Quel choix, demanda Kadi. La prêtresse se tourna vers Syrah. Celui du renoncement. Le silence fut lourd. Syrah comprit avant les autres. Elle baissa les yeux, puis sourit tristement. Depuis le mariage, c'est moi qui fais les rêves, murmura-t-elle. Je vois l'une d'entre nous disparaître, et les 2 autres survivre. Amina s'avança. Non. S'il faut payer un prix, ce sera moi. Mais Nyama secoua la tête. Ce n'est pas à celle qui a été choisie par le village de renoncer. C'est à celle que personne n'a choisie. Syrah releva la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne plaisantait pas, j'ai toujours été celle qu'on aime pour la lumière, dit-elle doucement. Peut-être que ma place était d'être le feu, même s'il doit s'éteindre. Kadi voulut protester. Amina pleurait déjà. Mais Syrah posa ses mains sur les leurs. Le cercle ne doit pas mourir. À l'aube, Syrah entra seule dans la forêt sacrée. Personne ne la suivit. Le village savait qu'on ne marche pas contre une décision des ancêtres. Le tambour résonna une dernière fois. Puis plus rien. Quand le soleil se leva, Syrah n'était pas revenue. Les jours passèrent. Les champs retrouvèrent lentement leur verdure. Les enfants cessèrent de pleurer la nuit. Le feu sacré brûla de nouveau avec force. Le village était sauvé. Mais sous le baobab, il ne resta plus que 2 ombres. Amina et Kadi se retrouvèrent souvent là, en silence. Elles ne parlaient pas beaucoup. Elles savaient que certains liens ne se remplacent jamais. Un soir, Amina posa le voile de son mariage au pied de l'arbre. Le vent le souleva doucement, puis le laissa retomber. Nous étions 3, murmura-t-elle. Nous resterons 3 dans nos cœurs. Les feuilles du baobab frémirent, comme en réponse. Parfois, la vie nous oblige à choisir entre ce que la société attend de nous et ce que notre cœur sait être juste. Les liens véritables sont des responsabilités, les trahir peut coûter plus cher que ce que l'on imagine. Question pour les commentaires bulles. À ta place, aurais-tu accepté de sacrifier une amitié pour suivre ton destin, ou aurais-tu tout abandonné pour la préserver? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, aime et partage. D'autres récits africains profonds, mystérieux et inspirants arrivent très bientôt.